Abonnez-vous à Confession interdite. Et maintenant, entrons dans l'histoire. J'étais à mi-chemin d'une revue budgétaire lorsque mon téléphone a vibré sous la table de conférence. J'ai supposé que c'était encore l'hôpital. Mon fils avait été malade par intermittence cet hiver et je m'étais entraîné à tressaillir à chaque vibration. Mais ce n'était pas une infirmière. C'était un message des RH. Venez dans mon bureau maintenant. Pas de salutation, pas de contexte, juste ça. En face de moi, mon chef d'équipe parlait encore du prochain trimestre comme si le monde était stable. Les gens hochaient la tête, prenaient des notes, buvaient de l'eau. Je suis restée assise, mon stylo en suspens au-dessus de mon carnet, faisant semblant de ne pas avoir été convoqué comme un suspect. J'ai attendu que quelqu'un d'autre commence à parler, puis je me suis penché vers mon manager. Une urgence est survenue, ai-je murmuré calmement. Je reviens tout de suite. Il a froncé les sourcils, mais a hoché la tête. Je suis sorti de la salle de réunion les épaules droites et le visage neutre, car j'avais appris quelque chose à la dure dans ma famille. Si vous avez l'air secoué, ils appelleront ça une preuve. Le couloir des RH était calme. Une moquette qui absorbait les bruits de pas. Des affiches encadrées sur le respect au travail qui semblaient toujours être une blague quand on en avait vraiment besoin. En approchant de la porte des RH, j'ai vu 2 uniformes à travers le verre des polis. La police. Ma première pensée fut irrationnelle et immédiate. Il est arrivé quelque chose à mon fils. Ma deuxième pensée fut plus froide. Quelqu'un a appelé pour ça. J'ai frappé une fois et j'ai ouvert la porte. La responsable RH a levé les yeux de derrière son bureau, le visage tendu comme si elle retenait son souffle. 2 officiers se tenaient près du mur, les mains reposant calmement sur leur ceinture, et assis sur les chaises visiteurs comme s'ils étaient à leur place, se trouvaient mes parents. Ma mère était assise parfaitement droite, les mains jointes sur ses genoux, portant un pull doux et une expression qui disait à la fois inquiète et blessée. Mon père était assis à côté d'elle dans une veste repassée, le menton levé, les yeux fixés sur moi avec un calme que je ne connaissais que trop bien. Un calme préparé, le genre qu'il arborait quand il voulait que l'autorité le croie. Pendant une fraction de seconde, la pièce n'a pas semblé réelle. Elle semblait mise en scène, comme si j'étais entré sur un plateau et que tout le monde connaissait déjà son texte. Puis mon père a souri. Pas chaleureux, pas heureux, satisfait. La voilà, a-t-il dit assez fort pour que les officiers l'entendent. Finalement, la responsable RH s'est raclé la gorge. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne me suis pas assise. J'ai regardé la RH d'abord, puis les officiers, puis mes parents. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé d'un ton égal. Ma mère a poussé un petit soupir comme si elle détestait qu'on en soit arrivé là. Nous ne voulions pas que ce soit comme ça, a-t-elle dit doucement. Mais tu ne nous as pas laissé le choix. Mon père a fouillé dans un dossier en cuir et a laissé tomber un paquet épais sur le bureau de la RH. Le bruit de l'impact sur le bois était délibéré, lourd, performatif, destiné à marquer le coup. Elle nous a volé 500 000 $, a-t-il dit. Les yeux de la RH se sont baissés vers le paquet. Sa main planait au-dessus comme si elle ne voulait pas le toucher. L'un des officiers s'est avancé, poli et direct. Madame, m'a-t-il dit, nous sommes ici parce qu'un rapport a été déposé alléguant un vol et des malversations financières. Mon estomac n'a pas décroché. Il est devenu froid et stable parce que j'ai compris le véritable but immédiatement. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de pression. Mon père n'essayait pas de gagner une dispute familiale. Il essayait de me mettre dans une pièce avec des uniformes et de me faire sentir plus petite que lui. Ma mère s'est penchée très légèrement, la voix douce comme du poison. Dis-leur où tu l'as caché, a-t-elle dit. Ça n'a pas besoin de ruiner ta carrière. Ruiner ta carrière. C'était là. Pas nous sommes blessés. Pas nous sommes confus. Une menace enveloppée de préoccupation. Je me suis finalement assise. Pas parce qu'il me l'avait dit, mais parce que je ne voulais pas que mon corps montre la moindre adrénaline. J'ai placé mes mains soigneusement sur mes genoux et j'ai regardé directement l'officier. Pouvez-vous me dire à quel fonds ils font référence, ai-je demandé. Mon père a ricané comme si j'avais posé une question ridicule. Tu sais exactement de quoi nous parlons, a-t-il claqué. L'argent de ton grand-père. L'argent qui était censé nous revenir. Ah, donc il ne faisait même pas semblant que c'était un vol normal. Ils prétendaient que j'avais volé quelque chose qui n'avait jamais été à eux.
Ma mère a hoché tristement la tête comme si cela la peinait de le dire. Il l'a laissée dans une fiducie, a-t-elle dit. Et d'une manière ou d'une autre, tu as fini par la contrôler. Tu nous as coupé les vivres. Tu as tout gardé. L'expression de l'officier n'a pas changé, mais ses yeux se sont aiguisés d'une fraction. Une fiducie, a-t-il répété. Qui est le fiduciaire? La mâchoire de mon père s'est crispée. C'est elle. Je ne l'ai pas corrigé parce que le corriger aurait été argumenté à l'intérieur de son scénario. J'ai juste posé une question, calme et propre. Avez-vous les documents de la fiducie avec vous, ai-je dit. Le sourire de mon père est revenu. C'est ce qu'il y a dans le dossier. Le deuxième officier, plus grand, plus silencieux, s'est approché du bureau de la RH et a ouvert le paquet. Il ne l'a pas feuilleté comme s'il cherchait du drame. Il a bougé comme quelqu'un qui avait déjà fait ça auparavant. Table des matières, première page, signature, date. La RH le regardait comme si elle voulait que la situation rétrécisse. Mon père le regardait comme s'il s'attendait à la victoire. Ma mère me regardait. Et je regardais mon père parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Il n'était pas le premier homme de ma famille à utiliser la paperasse comme une arme. Mon grand-père avait été un genre d'homme différent. Calme, précis, le genre qui n'élevait pas la voix, mais pouvait mettre fin à une dispute en ouvrant un dossier. Quand grand-père est mort, mes parents n'ont pas pleuré comme les gens normaux pleurent. Ils ont pleuré comme des acteurs qui voulaient que le public applaudisse leur chagrin. 3 jours plus tard, mon père s'est présenté à ma porte avec un stylo à la main. Signe, a-t-il dit. Il n'a pas demandé comment je tenais le coup. Il n'a pas parlé de souvenirs. Il a tendu un document et a exigé le contrôle. Je n'ai pas signé. Je n'ai pas crié non plus. J'ai juste dit non. Et à partir de ce moment-là, mes parents ont cessé de me parler comme à une fille. Ils ont commencé à me parler comme à une porte. Une porte qu'ils avaient l'intention de forcer. De retour dans le bureau des RH, l'officier plus grand a arrêté de tourner les pages. Il a fixé la première page plus longtemps qu'il n'aurait dû. Puis il a fait défiler une fois sur sa tablette comme pour vérifier quelque chose et ensuite il s'est immobilisé. Mon père s'est penché en avant, la voix confiante. Alors vous le voyez, n'est-ce pas? Vous voyez le vol. L'officier ne lui a pas répondu. Il a regardé la RH puis moi et a parlé avec un sérieux contrôlé qui a fait paraître la pièce plus petite. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit d'autre, Eden, a-t-il dit, je vais lire la première page à voix haute parce que cela change ce qu'est réellement ce rapport. Le visage de ma mère a tressailli juste une fois, comme un masque qui glisse. Le sourire de mon père s'est crispé, et l'officier a baissé les yeux sur la page et a commencé. L'officier ne l'a pas lu comme une accusation. Il l'a lu comme un dossier. Dans l'affaire de la succession de Harold C. Whitman, a-t-il commencé, la voix calme et claire. Fiducie familiale irrévocable datée du. Il a fait une pause pour confirmer la date, puis a continué. Bénéficiaire, Nathalie Whitman. Mon nom à voix haute sur mon lieu de travail. Le visage de ma mère s'est crispé juste une seconde comme si elle avait oublié que la fiducie porterait mon nom si clairement. L'officier a continué à lire. Fiduciaire et exécuteur, service fiduciaire Whitman et Klein. Il a tourné une page. Objectif, détenir et distribuer les actifs de la succession selon les instructions du constituant. Puis il a atteint un paragraphe qui a rendu l'air dans la pièce plus lourd. Instruction spéciale, a-t-il lu et sa voix a légèrement ralenti. Concernant les demandes d'accès par des non-bénéficiaires. Mon père a bougé sur sa chaise. C'était la première fois qu'il avait l'air même légèrement mal à l'aise. L'officier a continué quand même. Il est stipulé, a-t-il dit, les yeux sur la page, qu'aucun accès ni aucune distribution n'est autorisé au fils du constituant. Il a levé les yeux brièvement, puis a lu le nom. Richard Whitman. Mon père s'est raidi. Les yeux de la RH se sont tournés vers lui si vite que c'était presque un claquement. Ma mère a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. L'officier ne s'est pas arrêté. Il est en outre stipulé, a-t-il lu, que toute tentative par Richard Whitman d'obtenir des fonds, des dossiers ou le contrôle par la coercition, de fausses déclarations ou l'intimidation doit être traitée comme du harcèlement et renvoyée aux autorités compétentes. Mon père s'est penché en avant, la voix tranchante. Ce n'est pas ce que ça veut dire. L'officier ne l'a même pas regardé. Il a continué à lire, régulier comme un métronome. Il précise, a-t-il dit,
que le bénéficiaire a le contrôle légal des distributions par l'intermédiaire du fiduciaire, et que toute allégation de vol par une partie exclue est considérée comme une fausse allégation destinée à faire pression sur le bénéficiaire. La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait non naturelle, comme si le corps de chacun comprenait instinctivement. Nous avions franchi une ligne où faire semblant était plus difficile. L'avocat de mon père n'était pas là. Cette fois, mon père était venu sans avocat parce qu'il pensait que des uniformes suffiraient. Il avait tort. L'officier a posé la page et a finalement regardé directement mon père. Donc, a-t-il dit calmement, ce n'est pas une plainte pour vol. La mâchoire de mon père s'est contractée. Ça l'est. Le ton de l'officier n'a pas changé. C'est un litige concernant un instrument successoral dont vous êtes explicitement exclu, a-t-il dit. Et vous avez utilisé mon département et son employeur pour exercer une pression. Ma mère s'est mise en mouvement. La voix soudainement douce, blessée. Il l'a manipulé, a-t-elle dit rapidement. Il était vieux. Elle l'a eu à la fin. Il ne voulait pas dire ça. L'officier a baissé les yeux à nouveau. Je ne lis pas des opinions, a-t-il dit. Je lis des instructions signées, datées et déposées. Mon père s'est reculé, puis s'est penché en avant à nouveau, plus fort. Elle a l'argent, a-t-il insisté. 500 000. Elle l'a pris et nous a coupé les vivres. L'officier a soulevé légèrement la page. Ce document dit que vous n'y avez jamais eu droit, a-t-il répondu. La RH a enfin retrouvé sa voix, prudente et tendue. J'ai besoin de comprendre pourquoi ceci est dans mon bureau, a-t-elle dit. Pourquoi impliquez-vous notre lieu de travail? Mon père s'est tourné vers elle comme si elle était un outil qui avait mal fonctionné. Parce qu'elle écoutera ici, a-t-il dit froidement. Elle n'écoutera pas à la maison. Le visage de la RH s'est durci d'une fraction. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les RH. Ma mère est intervenue à nouveau, les yeux brillants. Nous essayons juste de la protéger, a-t-elle dit. Elle est instable. Elle a des sautes d'humeur. Elle. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était là. L'étiquette qu'il sortait toujours quand les faits n'étaient pas obéissants. Mais je n'ai pas discuté. Je n'ai pas défendu ma personnalité. Je ne leur ai pas donné l'oxygène émotionnel qu'ils voulaient. J'ai regardé l'officier et j'ai posé une question calme et propre. Pouvez-vous me dire ce qu'ils ont signalé spécifiquement, ai-je dit. L'officier a tourné sa tablette légèrement vers moi. Pas assez pour que mes parents voient, assez pour que je puisse lire. Ce n'était pas subtil. Allégation, vol de 500 000 $. Indicateur secondaire de détournement de fonds, utilisation abusive possible des accès de l'employeur. Recommandation, vérifier les comptes, l'activité informatique au travail. Ma gorge est devenue froide. Ils ne m'avaient pas seulement accusé d'un problème familial. Ils avaient essayé d'empoisonner ma vie professionnelle aussi. J'ai levé les yeux vers mon père. Tu leur as dit que j'avais volé l'entreprise, ai-je dit doucement. Mon père n'a pas bronché. Tu as accès à de l'argent, a-t-il claqué. Tu crois qu'on ne sait pas comment tu vis? Le visage de la RH s'est crispé, plus de colère que de peur maintenant. C'est une accusation grave, a-t-elle dit. Avez-vous des preuves? Mon père a frappé le dossier. C'est là-dedans. L'officier a rouvert le dossier et a recommencé à feuilleter. Pas vite, pas de manière dramatique, juste méthodiquement. Il s'est arrêté à une page avec une liste de comptes bancaires imprimés en colonne nette. Puis il a fait une pause à nouveau. Parce que quelque chose sur la page ne correspondait pas à ce que mon père pensait. Il a tapoté le coin supérieur. Ceci n'est pas un relevé généré par une banque, a-t-il dit. Mon père a cligné des yeux. Si, ça l'est. L'officier n'a pas discuté. Il a pointé. Pas de filigrane, a-t-il dit. Pas de pied de page de routage, incohérence de formatage. On dirait que ça a été recréé. La voix de ma mère est montée trop vite. C'est une impression. L'officier a levé les yeux. Une impression recréée, a-t-il répété. N'est pas une preuve. La RH s'est penchée en avant, fixant la page. Où avez-vous eu ça? La voix de mon père est devenue dure. D'elle. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas cligné des yeux parce que nous savions tous que c'était un mensonge. L'officier a tourné une page de plus et s'est arrêté à nouveau. Cette fois à une déclaration signée.
Il a lu la ligne de signature, puis m'a regardé. « Avez-vous signé ceci ?» a-t-il demandé. « Non », ai-je dit immédiatement. Mon père a claqué sa main sur la coudoir de la chaise. Elle ment. Les yeux de l'officier sont restés stables. « Monsieur », a-t-il dit, « arrêtez. » Puis il a regardé la RH. « Je dois être clair », a-t-il dit. En ce moment, je suis plus préoccupé par le faux rapport et la tentative de coercition que par un quelconque vol. La RH a dégluti. Donc il n'y a aucune raison qu'elle soit suspendue? L'officier n'a rien promis qu'il ne pouvait contrôler. C'est votre processus interne, a-t-il dit. Mais en tant que force de l'ordre, je vous dis que le document fondateur qu'ils ont fourni sape leurs revendications. Le visage de mon père a rougi. Il a pivoté instantanément parce que lorsque son histoire d'argent s'est effondrée, il a tendu la main vers son autre arme. L'assassinat de caractère. Elle est vindicative, a-t-il claqué. Elle déteste la famille. Elle nous a coupés comme si nous étions des étrangers. Elle est dangereuse quand elle se met dans cet état. L'officier l'a regardé pendant un long moment. Calme, froid. Puis il a dit quelque chose qui a fait fermer la bouche de mon père. Votre propre père vous a mis par écrit comme étant un risque, a-t-il dit. Ma mère a inspiré brusquement comme si elle avait été giflée. Les yeux de la RH se sont écarquillés. Et mon père, mon père a fait quelque chose de petit qui m'a tout dit. Son regard s'est tourné vers la porte comme si partir pouvait rembobiner les 30 dernières secondes. L'officier l'a remarqué aussi. Ne le faites pas, a-t-il dit doucement. Puis il s'est tourné vers moi. Je vais vous poser une question, a-t-il dit, et votre réponse compte. J'ai hoché la tête une fois. Vous ont-ils menacé auparavant? Il a demandé de signer quoi que ce soit lié à cette fiducie. Je n'ai pas dramatisé. Je n'ai pas énuméré chaque souvenir. Je lui ai donné une phrase propre. Oui, ai-je dit. Plusieurs fois. Et ils ont dit que si je ne signais pas, ils me ruineraient là où ça fait mal. La RH s'est immobilisée. Les yeux de l'officier se sont aiguisés. Là où ça fait mal, a-t-il répété. J'ai regardé mes parents. Au travail, ai-je dit. Et avec mon enfant s'il le pouvait. Le visage de ma mère a brillé de colère. Une vraie colère. Plus douce du tout. Mon père s'est penché en avant comme s'il était sur le point d'exploser. Et juste à ce moment-là, la tablette de l'officier a sonné avec une nouvelle mise à jour. Il a baissé les yeux, a fait défiler une fois, et son expression a complètement changé. Parce que la mise à jour ne concernait pas la fiducie. Elle concernait un deuxième rapport. Déposé ce matin sous le même nom, et il disait « urgent ». Le sujet peut détruire des preuves. Demande de saisie immédiate des appareils. L'officier a levé les yeux vers mon père, la voix soudainement très calme. « Monsieur », a-t-il dit, « venez-vous de déposer une demande pour que nous saisissions ces appareils de travail ?» Mon père n'a pas répondu assez vite. Et dans cette hésitation, la pièce a compris ce que j'avais compris. Ils n'étaient pas là pour obtenir l'argent. Ils étaient là pour me briser et me faire signer en transformant mon propre lieu de travail en arme. La bouche de mon père s'est ouverte, puis s'est refermée comme s'il essayait de décider quelle version de lui-même fonctionnerait le mieux devant deux officiers. Le père blessé ou la victime outragée. Il a choisi l'outrage. C'est exact, a-t-il dit en se penchant en avant. Saisissez les appareils. Elle va tout supprimer, elle le fait toujours. Le visage de la RH s'est crispé. Excusez-moi, quoi? L'officier a tenu sa tablette légèrement plus haut et a relu la mise à jour, plus lentement cette fois. Comme s'il voulait que tout le monde comprenne que ce n'était pas un malentendu. Urgent, a-t-il lu. Le sujet peut détruire des preuves. Demande de saisie immédiate des appareils. Puis il a regardé mon père. Vous avez déposé cela après votre arrivée ici. A-t-il dit. Ce matin. Mon père a forcé un rire. Bien. Parce qu'elle est dangereuse. Elle va effacer son ordinateur portable. La RH s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. Êtes-vous en train de supprimer quoi que ce soit? Je n'ai même pas regardé mes parents. Non, ai-je dit calmement. Et tu sais que nos systèmes enregistrent les accès. L'officier le plus grand a hoché la tête une fois à cela, comme s'il appréciait une phrase ancrée dans la réalité. Voici le problème, a-t-il dit, regardant toujours mon père.
Vous n'avez pas le droit de demander une saisie d'appareil. Cela nécessite une procédure légale. Le visage de mon père a brillé d'irritation. Alors faites-le. Obtenez la procédure. L'officier n'a pas mordu à l'hameçon. Il a tourné les yeux vers la RH. Votre entreprise a-t-elle un conseiller juridique, a-t-il demandé. La RH a dégluti. Oui. Appelez-les, a-t-il dit. Maintenant. Avant que quiconque ne touche à un appareil. La RH a décroché son téléphone de bureau avec des doigts qui semblaient légèrement instables. Sa voix est devenue nette alors qu'elle composait le numéro. Ici les RH, a-t-elle dit quand quelqu'un a répondu. Nous avons la police dans mon bureau. J'ai besoin du service juridique de l'entreprise sur haut-parleur immédiatement. Ma mère s'est penchée en avant, la voix douce, essayant d'avoir l'air utile. Ça n'a pas besoin d'être si hostile, a-t-elle dit. Nous essayons juste de récupérer ce qu'elle a volé. Elle cache de l'argent. L'officier l'a coupé sans élever la voix. Madame, a-t-il dit, arrêtez d'orienter le récit. Vous avez déjà fait votre rapport. Les lèvres de ma mère se sont pressées l'une contre l'autre. Mon père a essayé à nouveau, plus fort. Vous pensez qu'elle est innocente? Demandez-lui d'où vient l'argent. Demandez-lui pourquoi elle vit comme elle vit. Je l'ai regardé et j'ai gardé ma voix plate. Demande-toi pourquoi tu fais ça à mon travail au lieu d'un tribunal des successions, ai-je dit. Ses yeux se sont plissés. Parce que tu n'écoutais pas, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas défendu. J'ai laissé le silence le tenir. Le téléphone de la RH a cliqué sur haut-parleur. Une voix d'homme a rempli le bureau. Calme, saccadé, indubitablement juridique. Ici le conseiller juridique de l'entreprise, a-t-il dit. Que se passe-t-il? La RH a parlé vite. Nous avons des officiers ici. Les parents de l'employé l'accusent de vol, 500 000 $, et ils ont demandé la saisie des appareils de l'entreprise. Il y a eu une courte pause. Le conseiller juridique n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a pas posé de questions sur la dynamique familiale. Il a posé la seule question qui comptait. Officier, a-t-il dit, avez-vous un mandat? L'officier le plus grand a répondu immédiatement. Pas de mandat, a-t-il dit. Nous sommes venus sur la base d'un rapport. Nous évaluons la crédibilité. Alors aucun appareil ne quitte ce bâtiment, a dit le conseiller, la voix toujours calme mais plus ferme. Si vous avez besoin de préservation, nous pouvons émettre une obligation de conservation et préserver les journaux. Mais vous ne saisissez pas l'équipement de l'entreprise sans procédure. Mon père a levé les mains en l'air. Donc quel sentir comme ça? Les yeux de l'officier se sont tournés vers lui. Personne ne s'en tire avec quoi que ce soit, a-t-il dit. Nous déterminons si vous avez déposé un faux rapport. Mon père s'est raidi. Je ne l'ai pas fait. L'officier a tapoté sa tablette à nouveau. Parlons de vos preuves, a-t-il dit. Ces relevés bancaires que vous avez fournis ne semblent pas authentiques et l'autorisation signée que vous avez incluse. Elle nie l'avoir signée. Le visage de mon père a rougi. Elle nie tout. Le ton de l'officier n'a pas changé. Et pourtant, a-t-il dit, le document de fiducie de votre propre père vous interdit explicitement l'accès et met en garde contre la coercition et les fausses déclarations. Ma mère a claqué, tranchante maintenant. Ce document a été manipulé. La voix du conseiller juridique a retenti à nouveau par le haut-parleur. Officier, a-t-il dit, y a-t-il une allégation criminelle claire au-delà de ce litige successoral? L'officier a regardé la tablette, puis a répondu prudemment. L'allégation est le vol, a-t-il dit. Mais d'après les documents présentés, il pourrait s'agir d'une tentative d'instrumentaliser les forces de l'ordre et les processus de travail. Instrumentaliser. La mâchoire de mon père s'est serrée comme s'il détestait ce mot parce qu'il était exact. Madame, m'a dit l'officier, avez-vous les coordonnées du fiduciaire indiquées sur la première page? J'ai hoché la tête une fois. Oui. Appelez-les, a-t-il dit. Tout de suite. Mettez-les sur haut-parleur. Je n'ai pas fouillé. Je n'ai pas cherché frénétiquement. Je l'avais déjà enregistré parce que l'exécuteur de grand-père me l'avait dit. J'ai ouvert mes contacts et j'ai tapé le numéro. Service fiduciaire Whitman et Klein. 2 sonneries, puis une réceptionniste, puis un transfert. Un homme a répondu, professionnel et précis. Whitman et Klein, a-t-il dit.
c'est Thomas Klein. Je l'ai mis sur haut-parleur. Je m'appelle Nathalie Whitman, ai-je dit calmement. Je suis dans le bureau de mes RH avec 2 officiers de police. Mes parents ont déposé un rapport de vol lié à la fiducie de la succession. Officier. J'ai jeté un coup d'œil à son badge. L'officier Barnes voudrait confirmer les restrictions de la fiducie. Il y a eu un moment de silence sur la ligne, pas d'hésitation, de reconnaissance. Compris, a dit Thomas Klein. Officier Barnes, je peux confirmer que la fiducie est valide et enregistrée. Le bénéficiaire est mademoiselle Whitman. Le fil du constituant est spécifiquement exclu de l'accès. Le visage de mon père est devenu pâle d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. L'officier s'est penché légèrement vers le téléphone. Monsieur Klein, a-t-il dit, y a-t-il une distribution autorisée de $500 000 aux parents? Non, a répondu Klein immédiatement. Il n'y a aucune distribution autorisée pour eux. Le souffle de ma mère s'est coupé. Mon père a claqué. Ce n'est pas vrai. Le ton de Klein est resté plat. Il y a eu un paiement de soutien conditionnel il y a des années, a-t-il dit, payé directement à un prêteur à la discrétion du bénéficiaire. Cela n'a jamais été l'actif du fils. Le conseiller juridique a parlé à nouveau depuis le haut-parleur, une voix comme de l'acier sous du velours. Donc, les parents réclament la propriété de fonds auxquels ils n'ont jamais eu légalement droit, a-t-il dit. Oui, a répondu Klein. La RH avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La voix de mon père s'est élevée, frénétique maintenant. Elle a promis, a-t-il crié. Elle a promis qu'elle continuerait à payer. Klein n'a pas réagi. Les promesses ne sont pas des droits, a-t-il dit. Et le langage de la fiducie anticipe les tentatives de coercition. Les yeux de l'officier se sont plissés. Anticipe les tentatives de coercition, a-t-il répété lentement, regardant directement mon père. Ça veut dire que c'est déjà arrivé. La bouche de mon père a bougé, mais rien de clair n'en est sorti. Et juste à ce moment-là, l'officier Barnes a de nouveau baissé les yeux sur sa tablette et s'est figé, complètement immobile, comme s'il venait de voir quelque chose qui changeait la pièce. Il a tourné l'écran légèrement vers l'officier plus grand. L'expression de l'officier plus grand s'est crispée instantanément. Puis Barnes a levé les yeux vers la RH. Madame, a-t-il dit très doucement. Cette demande de saisie urgente n'a pas été déposée depuis le numéro de téléphone de vos parents. La RH a cligné des yeux. Quoi? Barnes a levé sa tablette, les yeux rivés sur elle. Elle provenait d'une adresse email, a-t-il dit. Qui semble appartenir à votre entreprise. La RH s'est raidie. Le conseiller juridique sur haut-parleur a aiguisé sa voix. Lisez-la, a-t-il dit. Barnes l'a lu à voix haute. Elle a été envoyée depuis. Il a fait une pause, puis a prononcé l'adresse clairement. Le visage de la RH s'est vidé de sa couleur parce que c'était la boîte de réception générale des RH. L'alias email public de son département. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Mon père n'avait pas l'air surpris. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que son plan avait un peu trop bien marché. Et l'officier Barnes a dit la phrase qui a rendu mon estomac froid. Quelqu'un a utilisé l'identité de votre entreprise, a-t-il dit, pour déclencher une action policière contre une employée. Il a regardé mon père, puis ma mère, puis de nouveau la RH. Personne ne quitte ce bureau, a-t-il dit doucement, tant que nous ne savons pas qui a envoyé ça. Personne n'a respiré pendant une seconde parce que ce n'était plus juste mes parents ont fait un faux rapport. C'était quelqu'un a utilisé l'identité de mon entreprise pour essayer de déclencher une action policière contre moi. La main de la RH était toujours sur le téléphone à haut-parleur. La voix du conseiller juridique a traversé comme une lame enveloppée de soie. Verrouillez la boîte de réception des RH, a-t-il dit. Maintenant. Ne touchez pas au poste de travail. Ne cliquez sur rien. Je veux la sécurité informatique dans ce bureau immédiatement. La RH a dégluti difficilement. Je n'ai pas envoyé. Je sais, a coupé le conseiller. C'est pourquoi nous traitons cela comme compromis. L'officier Barnes gardait les yeux sur mon père. Monsieur, a-t-il dit doucement. Avez-vous touché à l'ordinateur des RH? Mon père a ricané comme si la question était insultante. Bien sûr que non, a-t-il claqué. Je ne suis pas un criminel. L'officier plus grand n'a pas bougé, n'a pas réagi. Il a juste regardé le bureau des RH, le clavier, la souris, le moniteur,
et ensuite la pile de papier que mon père avait apporté. Ma mère a essayé à nouveau sa voix douce, comme si la chaleur pouvait effacer l'effet. Tout cela devient incontrôlable, a-t-elle dit. Nous sommes venus parce qu'elle a volé de l'argent. Maintenant, vous nous accusez de piratage. La voix du conseiller juridique s'est aiguisée à travers le haut-parleur. Madame, a-t-il dit, il ne s'agit plus de vos sentiments. C'est un incident de sécurité d'entreprise. Le visage de la RH s'est vidé. Elle avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse, mais elle s'efforçait à être professionnelle. Je suis sorti pour lui envoyer un message, a-t-elle dit doucement. Les officiers étaient avec moi. Mes parents étaient ici. Ici, la mâchoire de mon père s'est crispée. L'officier Barnes n'a pas élevé la voix. Combien de temps sont-ils restés seuls? La RH a hésité. Moins d'une minute. Moins d'une minute était tout ce dont mon père avait besoin. Il ne faisait pas dans le chaos. Il faisait dans la précision. L'officier Barnes a hoché la tête une fois. Ça suffit. Puis il a tenu sa radio plus près et a dit, calme et sec, j'ai besoin d'une unité et j'ai besoin de la sécurité informatique. Ne laissez personne partir. La posture de mon père a changé très légèrement, comme si son corps voulait se lever avant que son cerveau ne puisse l'arrêter. L'officier Barnes l'a remarqué. Assis, a-t-il dit. Calme. Mon père s'est assis, mais ses yeux se sont tournés vers la porte à nouveau. Même tic, même instinct. Le conseiller juridique a parlé à nouveau. RH, dites à la sécurité du bâtiment de verrouiller l'étage. Pas de visiteurs entrant ou sortant jusqu'à ce que l'informatique donne le feu vert. La RH a hoché la tête, puis s'est figée comme si elle réalisait qu'elle était observée. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas expliqué mon innocence comme si je mendiais pour être cru. Je suis juste restée assise là, les mains jointes, attendant la seule chose qui compte dans des pièces comme celle-ci, les enregistrements. Quelques minutes plus tard, 2 personnes sont entrées dans le bureau. La sécurité de l'entreprise, pas la police. L'un portait un badge et un ordinateur portable. L'autre avait une tablette et cette expression concentrée de quelqu'un qui vit dans les pistes d'audit. La sécurité informatique. L'homme avec l'ordinateur portable a regardé la RH. Ne touchez à rien, a-t-il dit. Nous allons capturer l'État. La RH a hoché la tête rapidement. Je n'ai pas, il a marché directement vers le bureau, a orienté son ordinateur portable, et a commencé à extraire des journaux avec des mouvements rapides et exercés. Son partenaire se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux traquant la pièce comme si c'était une scène de brèche. L'officier Barnes s'est penché légèrement vers l'informatique. Nous avons besoin d'une confirmation, a-t-il dit. Cet email de demande de saisie urgente, qui l'a envoyé? L'homme de la sécurité informatique n'a pas répondu avec des opinions. Il a répondu avec des horodatages. Il a tapé, cliqué, fait une pause. Puis il a dit, il a été envoyé à 9h48. La RH a cligné des yeux. C'était quand j'étais dans le couloir, a-t-elle fini. La voix petite. L'homme de la sécurité informatique a continué à taper. Il a été envoyé depuis ce poste de travail. Il n'a pas pointé de manière dramatique. Il n'en avait pas besoin. Cet ordinateur exact, a-t-il dit. Mon père a expiré par le nez comme s'il était dégoûté par l'incompétence. Ça ne prouve rien, a-t-il dit. Elle aurait pu le programmer plus tôt. L'homme de l'informatique ne l'a même pas regardé. Ce n'était pas programmé plus tôt, a-t-il dit. La session du compte a commencé à 9h46. 2 minutes plus tard, l'email a été envoyé. Puis il a ajouté la phrase qui a rendu le visage de mon père tendu, et la session utilisateur était déjà ouverte. La RH avait l'air de pouvoir s'évanouir. Je verrouille mon écran, a-t-elle bégayé. L'homme de l'informatique n'a pas accusé. Il a déclaré. Ce n'était pas verrouillé, a-t-il dit. Si cela avait été verrouillé, nous verrions l'événement de verrouillage. Nous ne le voyons pas, la pièce est devenue silencieuse comme la mort parce que je ne l'ai pas verrouillée n'est pas un crime. Mais ce qui se passe quand quelqu'un utilise votre session ouverte en devient absolument un. L'officier Barnes a regardé mon père à nouveau. Monsieur, a-t-il dit, la voix très calme. Pendant la fenêtre exacte de 2 minutes où cet email a été envoyé, vous étiez dans ce bureau. La RH ne l'était pas. Les officiers ne l'étaient pas.
Cela laisse vous et votre femme. Le visage de ma mère a brillé de quelque chose de laid. Comment osez-vous? Mon père s'est penché en avant, fort. Vous n'allez pas nous mettre ça sur le dos. Elle essaie de nous piéger. Je n'ai pas réagi. Je n'avais pas à le faire parce qu'à la seconde où la sécurité informatique a parlé à nouveau, la confiance de mon père a pris un coup dont il ne pouvait pas se sortir par la parole. Il y a plus. L'homme de l'informatique a dit, tournant son ordinateur portable légèrement vers le conseiller juridique sur haut-parleur comme s'il le respectait en tant qu'autorité réelle dans la pièce. L'email n'était pas la seule chose créée dans cette session, a-t-il dit. Il y a un brouillon de messages. La gorge de la RH s'est serrée. Un brouillon? Oui, a dit l'informatique. Dans la boîte d'envoi. Il est programmé pour être envoyé. Programmé? Mon estomac est devenu froid. Envoyé à qui? A demandé l'officier Barnes. L'informatique a fixé l'écran pendant une longue seconde comme s'il n'aimait pas ce qu'il était sur le point de dire. Liste de distribution à l'échelle de l'entreprise, a-t-il répondu. Direction des finances, direction des RH, et son manager direct. Mon manager. Les yeux de mon père se sont allumés pendant une fraction de seconde. Si vite que la plupart des gens ne l'auraient pas attrapé. Mais je l'ai attrapé parce que j'avais déjà vu ce regard. C'était le regard d'un homme regardant un piège se refermer. La voix de la RH tremblait. Qu'est-ce que ça dit? L'homme de l'informatique n'a pas résumé. Il a lu la ligne d'objet à voix haute. Suspension immédiate. Enquête pour fraude. Le bureau a semblé rétrécir. L'officier Barnes a braqué ses yeux sur mon père. La voix du conseiller juridique a coupé à travers le haut-parleur, dur et contrôlé. Annulez-le, a-t-il dit immédiatement. Ne laissez pas cela partir. L'informatique a hésité. Si je l'annule, j'altère les preuves. Le conseiller juridique n'a pas manqué un battement. Capture d'écran, exportation, préservation, puis annulation, a-t-il ordonné. Maintenant. L'informatique a fait exactement cela. Capture, exportation, horodatage. Puis il a plané au-dessus du bouton d'annulation. Attendez, a dit l'officier Barnes brusquement. Il s'est approché. À quelle heure est-il programmé pour être envoyé? L'informatique a levé les yeux. Dans 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes jusqu'à ce que la moitié des personnes qui pouvaient façonner ma carrière ouvrent un email des RH affirmant que j'étais sous enquête pour fraude. 2 minutes jusqu'à ce que l'histoire de mon père devienne la vérité de l'entreprise. L'officier Barnes m'a regardé, puis la RH, puis mon père, et sa voix est devenue très calme. Monsieur, a-t-il dit, vous n'êtes pas venu ici pour signaler un vol. Vous êtes venu ici pour détruire son dossier d'emploi. Mon père a commencé à parler. Stop. Barnes a dit platement. Puis il s'est tourné vers l'informatique. Annulez-le, a-t-il dit. L'informatique a cliqué. L'email a disparu de la boîte d'envoi, mais la preuve, elle, n'a pas disparu. Et dès qu'il a été annulé, l'officier Barnes a regardé mon père et a dit la phrase qui a rendu le visage de ma mère pâle. Levez-vous, a-t-il dit. Vous venez avec moi pour faire une déposition concernant un faux rapport et un accès non autorisé. La chaise de mon père a raclé. Ma mère s'est précipitée en avant. Vous ne pouvez pas, l'officier Barnes n'a pas bougé. Madame, a-t-il dit, reculez. Les yeux de mon père se sont tournés vers la porte une fois de plus. Et dans cette fraction de seconde, j'ai su ce qu'il était sur le point de faire parce qu'il ne pensait pas comme un père. Il pensait comme un homme qui venait de perdre le contrôle du récit. Mon père a bougé vite, pas comme un vieil homme paniqué, comme quelqu'un qui avait répété une sortie. Il a repoussé sa chaise et s'est dirigé vers la porte, une main cherchant déjà dans sa veste comme s'il allait chercher son téléphone. Comme s'il pouvait appeler quelqu'un, déclencher autre chose. Allumer un autre feu. L'officier Barnes l'a bloqué sans le toucher. Stop, a-t-il dit, la voix basse. Les yeux de mon père étaient écarquillés maintenant, mais sa bouche essayait toujours de former l'autorité. Vous ne pouvez pas me détenir, a-t-il claqué. C'est un malentendu. Barnes n'a pas discuté et il a fait un geste vers le couloir. Éclaircissons cela, a-t-il dit. Dehors avec les caméras. Ce mot caméra a frappé mon père comme un coup de poing. Parce que devant les caméras, il ne pourrait pas réécrire l'histoire plus tard. Ma mère s'est levée, les mains tremblantes.
C'est insensé, a-t-elle sifflé. Elle nous a piégés. Elle a toujours été. Madame, a coupé Barnes. Si vous continuez à interférer, vous partez avec lui. La voix du conseiller juridique est passée par le haut-parleur, froide et contrôlée. Officier, a-t-il dit, pour l'enregistrement, l'entreprise traite cela comme une tentative de sabotage et un accès non autorisé au système de l'entreprise. Nous coopérons pleinement. La RH avait l'air sur le point de pleurer. Pas parce qu'elle se sentait désolée pour moi, mais parce qu'elle pouvait voir sa propre vulnérabilité. Son écran déverrouillé, sa boîte de réception compromise, son nom sur l'entête d'un email qui aurait pu ruiner quelqu'un. L'officier plus grand a finalement parlé directement à mon père, la voix plate. Monsieur, a-t-il dit, donnez-moi votre téléphone. La mâchoire de mon père s'est serrée. Non. Barnes a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Alors nous le faisons de la manière longue, a-t-il dit. Vous pouvez refuser maintenant et nous demanderons un mandat, mais vous ne quittez pas ce bâtiment tant que nous n'aurons pas identifié comment l'email de l'entreprise a été utilisé. Le visage de mon père s'est crispé en quelque chose de laid. C'est du harcèlement, a-t-il claqué. Elle nous harcèle. Elle nous a volés. L'officier Barnes n'a pas cligné des yeux. Votre propre père vous a exclu, a-t-il dit. Vous avez déposé un rapport de vol pour forcer le contact. Vous avez essayé de saisir des appareils sans mandat. Et vous avez utilisé une session RH déverrouillée pour créer un email de suspension. Puis sa voix a baissé. Ce n'est pas du harcèlement, a-t-il dit. C'est de la coercition. Les yeux de mon père se sont tournés vers la RH comme s'il voulait qu'elle le sauve, qu'elle prétende qu'elle l'avait invité pour adoucir les choses. La RH ne l'a pas fait. Sa voix est sortie petite et effrayée. Je ne vous ai pas donné la permission de toucher à quoi que ce soit, a-t-elle dit. Mon père l'a regardée comme si elle l'avait trahi. Et d'une certaine manière, elle l'avait fait. Pas parce qu'elle m'aimait, mais parce qu'elle aimait son travail. Barnes s'est écarté légèrement. Marchez, a-t-il dit. Mon père n'avait plus le choix. Pas sans aggraver les choses. Il est sorti du bureau des RH avec les officiers derrière lui, les épaules raides, le menton levé, essayant de préserver sa dignité comme si c'était un bouclier. Ma mère a essayé de suivre. Barnes l'a arrêté d'une main, paume vers l'extérieur. Restez, a-t-il dit. Elle s'est tournée vers moi, le visage tendu par la fureur. Tu as fait ça, a-t-elle sifflé. Tu as fait ça à ton père. Je l'ai regardé calmement. Non, ai-je dit. Il s'est fait ça à lui-même. Elle a ouvert la bouche pour cracher une autre étiquette. Instable, égoïste, dangereuse. Mais la voix du conseiller juridique a coupé à nouveau. Madame, a-t-il dit par le haut-parleur, vous êtes sur la propriété de l'entreprise. Vous allez partir maintenant ou vous serez expulsé. Ma mère a pâli. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte, vers mon père escorté dans le couloir, et ses yeux se sont remplis. Pas de chagrin, de panique. Parce que sans mon père contrôlant la pièce, elle ne savait pas qui elle était. Elle a attrapé son sac à main et est sortie en trombe sans un autre mot. À la seconde où la porte s'est fermée, le silence a semblé irréel. La RH me fixait comme si elle essayait de décider dans quelle catégorie me classer maintenant que l'histoire de mes parents s'était effondrée. Le conseiller juridique a parlé doucement mais fermement. Nathalie, a-t-il dit en utilisant mon prénom pour la première fois. Vous n'avez pas d'ennui ici. Vous êtes protégée. C'était une tentative externe d'instrumentaliser l'entreprise. La RH a hoché la tête lentement, toujours pâle. Je suis tellement désolé. Juste. A-t-elle dit la voix tendue. Je n'ai pas réalisé. C'est bon, ai-je dit, même si ce n'était pas le cas. J'ai juste besoin que ce soit documenté. L'homme de la sécurité informatique a hoché la tête. Nous avons tout préservé, a-t-il dit. Horodatage, brouillon, session de connexion, empreinte de l'appareil, tout est là. Le conseiller juridique a expiré une fois. Bien, a-t-il dit. Nathalie, vous allez prendre le reste de la journée, payer, et nous allons mettre une note de sécurité sur votre profil. Si quelqu'un appelle en prétendant être de la famille, nous vérifions par vous uniquement. J'ai hoché la tête, pas parce que je voulais qu'on prenne soin de moi, mais parce que je voulais une chose que mes parents ne pourraient jamais tolérer. Des systèmes qui ne pliaient pas pour eux. 1 heure plus tard, l'officier Barnes m'a appelé depuis sa voiture de patrouille. Madame,
a-t-il dit, la voix stable. Je vais être direct. Votre père a essayé de faire marche arrière. Il a prétendu que la RH lui avait demandé d'envoyer un email. J'ai presque ri. Vraiment, ai-je demandé. La voix de Barnes est devenue froide. Non, a-t-il dit, parce que nous avons les journaux de session et nous avons la déclaration de la RH et nous avons le fiduciaire enregistré confirmant qu'il n'avait aucun droit sur la fiducie. Il a fait une pause. Et nous avons autre chose. Mon estomac s'est serré. Quoi? Quand nous avons demandé où il avait trouvé la formulation pour l'email de suspension, a dit Barnes, il a dérapé. Dérapé comment, ai-je demandé. Barnes a expiré. Il a dit, nous avions juste besoin qu'elle ait assez peur pour signer. J'ai fermé les yeux parce que c'était la vérité sous tout cela. Le rapport de vol, la police, l'embuscade au travail. Il ne voulait pas la justice. Il voulait la peur. Barnes a continué, la voix plus calme maintenant. Nous classons cela comme faux rapport et tentative de coercition, a-t-il dit. Et l'entreprise dépose une plainte pour accès non autorisé. Il ne sera peut-être pas arrêté aujourd'hui, mais il répondra à des questions pendant longtemps. Répondre à des questions dans des pièces où le charme ne fonctionne pas. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, je me suis assise seule dans ma cuisine, la maison calme, ma fille a une soirée pyjama avec une amie parce que j'avais besoin d'une nuit où elle ne sentait pas les adultes vibrer de stress. J'ai fixé mon téléphone alors que message après message arrivait de ma mère, de mon père, de numéros inconnus. Excuses, menaces, culpabilité, rage, et puis finalement un message de mon père qui m'a fait arrêter de respirer pendant une seconde. Très bien, garde la fiducie, mais tu vas perdre autre chose. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire parce que je savais exactement ce qu'il essayait de faire. Me faire tourner en rond, me faire peur, me faire deviner. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et j'ai appelé le fiduciaire, puis ma banque, puis la sécurité de mon immeuble, puis mon avocat. Un par un, j'ai verrouillé des portes dont mon père ignorait l'existence. Parce que la vérité est que mes parents ne sont pas venus à mon bureau pour m'accuser de vol. Ils sont venus pour me rappeler qu'ils pouvaient s'immiscer dans ma vie quand ils le voulaient. Mais ce jour-là, pour la première fois, ils ont appris quelque chose de nouveau. Ils pouvaient s'immiscer et se faire prendre.